Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous rendre aujourd'hui sur 3 sites différents, aussi différents que merveilleux. Nous irons voir la tour du Tambour avec ces 2 bâtiments singuliers qui ont donné l'heure aux Pékinois durant des siècles. Puis nous terminerons cette vidéo par les 3 lacs de Huai. Mais pour commencer, voici un nouveau temple magnifique, le temple de Confucius. Nous poursuivons l'investigation de la ville de Pékin avec le temple de Confucius. Le temple de Confucius est le 2e plus grand temple de Chine après celui de Khufu. Depuis 1988, il fait partie des sites historiques et culturels majeurs protégés au niveau national par l'État chinois. La construction du temple débute en 1302 sous la dynastie Yong et les hauts dirigeants du régime viennent y révérer Confucius jusqu'en 1911. Son enceinte a été largement élargie à 2 reprises. Sous la dynastie Ming, puis sous la dynastie Qing, qui occupe aujourd'hui une surface de 20 000 mètres carrés. Le temple comprend 4 cours intérieures alignées le long d'un axe central. À l'intérieur du temple se trouvent 198 tablettes en pierre placées de chaque côté de la première cour intérieure. Elles constituent les inscriptions de plus de 51 264 noms des Xinzhui, savants de la Chine antique et médiévale, des dynasties Yang, Ming et Qing. Il y a aussi les 14 stèles comprenant des inscriptions à caractère historique. Le temple contient aussi des tablettes en pierre marquées du nom de nombreuses générations d'étudiants ayant réussi des examens impériaux, ainsi que des stèles offertes par la ville de Jintian, sur lesquelles sont inscrites les 13 classiques du confucianisme. Voici maintenant la tour du Tambour. Elle est située dans le quartier historique des Hongton. La tour des Tambours et la tour de la cloche sont 2 bâtiments emblématiques qui ont marqué le rythme de la vie de Pékin antique. En plus d'être des instruments de musique importants de la Chine antique, le tambour et la cloche ont constitué une partie importante de l'histoire du peuple chinois, indiquant le passage du temps, puis des temps immémoriaux. Sous la dynastie Han, le lever du jour était annoncé par le son d'une cloche, tandis que le coucher du soleil était annoncé par le son d'un tambour. Depuis, ces horloges rudimentaires utilisées par le peuple chinois ont été placées dans toutes les villes du pays, se constituant ainsi des tours de tambour et de cloches. La tour du Tambour, avec une hauteur de plus de 46 mètres, est un bâtiment coloré de 2 étages où l'on peut voir les 24 tambours qui marquaient autrefois les heures du jour. Bien qu'après le départ du dernier empereur de la cité interdite, les heures ne soient plus annoncées depuis la tour du tambour et de la cloche, il est maintenant possible d'assister à un spectacle avec des experts jouant du tambour pendant 15 minutes 4 fois par jour. Concernant la tour de la cloche, elle est située à 100 mètres en face de la tour du tambour. La tour de la cloche est un bâtiment robuste en pierre et en briques. Au 2e étage, on trouve une énorme cloche de bronze de 7 mètres de haut et 25 cm d'épaisseur, soit un poids de 63 tonnes. L'énorme cloche, capable de produire un son impressionnant qui s'étend sur une distance de plus de 20 km, annonçait joyeusement qu'il était 19 h jusqu'en 1924. Depuis lors, elle est obligée de rester silencieuse. Toujours dans l'exploration de cette mégalopole de Pékin, voici les 3 lacs Huai. Le lac Huai, que l'on peut traduire par mer de derrière,
est un grand lac proche de la cité interdite. Ce lac a été construit à l'époque de la dynastie Yuan, soit de 1272 à 1368, et s'est depuis lors développé en une zone commerciale prospère avec toutes sortes de boutiques, de bars, de restaurants très intéressants. Il combine histoire et aménagement moderne comme c'est le cas un peu partout à Pékin. Ce lac pittoresque, entouré de saules, est un lieu idéal pour venir flâner ou faire un tour en bateau. La région du lac est particulièrement réputée pour sa vie nocturne animée. Il y a de nombreux bars, cafés et restaurants, surtout autour de la célèbre rue Huai. Vous l'avez compris, c'est donc devenu un lieu de rencontre branché au cours des dernières années et c'est un endroit populaire parmi les étrangers et les habitants. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et pour cette avant-dernière vidéo sur Pékin. Vous l'avez donc compris, dans la prochaine vidéo, ce sera le dernier épisode de cette série et nous allons nous rendre dans le quartier d'affaires dont une curiosité est à voir, la tour de la télé chinoise. Pour finir, nous irons visiter le palais d'été. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour soutenir la chaîne, likez cette vidéo si elle vous a plu évidemment, et puis n'oubliez pas l'intégralité du voyage que vous pouvez voir, revoir et re-revoir en cliquant sur les liens juste à côté. À très vite pour ce dernier épisode de mon voyage à Pékin.